Bonjour à tous, aujourd'hui je viens vous faire une petite vidéo sur les navigateurs et notamment la gestion des favoris dans la barre des favoris. Alors la première chose, je vais parler d'abord de Chrome et ici vous voyez la barre de favoris. Si vous ne la voyez pas, il suffit d'aller ici dans les trois petits points, aller dans favoris et afficher la barre des favoris. Une fois que vous avez votre barre des favoris, vous pouvez y mettre des liens directement, d'accord? Comme ici, je vais sur Google directement ou sur Maps directement. Mais je peux très bien créer des dossiers pour éviter de perdre un peu mes favoris de vue et de chercher quand il y en a trop. Je peux créer par exemple des dossiers où je vais rassembler tous mes favoris dedans. Comme ça, je peux les classer comme je le souhaite, d'accord, et les retrouver plus facilement. Donc pour ce faire, vous faites un clic droit sur la barre des favoris. Ici, vous allez ajouter un dossier. Vous le nommez comme vous le souhaitez. Vous pouvez le classer où vous voulez et vous faites enregistrer. Ici, j'ai bien fait mon dossier test et je vais pouvoir y mettre par exemple des liens directement. Donc, par exemple, je vais aller chercher dictionnaire. Voilà. Et je vais, par exemple, aller sur dictionnaire français en ligne. Voilà. Et je veux mettre ce raccourci ici, dans mes favoris. Je vais sélectionner donc tout le lien, d'accord? Et je vais faire un clic gauche glisser jusqu'à mon répertoire dans lequel je veux le classer. Et vous voyez qu'ici, j'ai bien mon lien. Si j'ouvre, comme si je l'ouvrais tout seul, ici, vous pouvez aller directement sur votre lien et vous retrouvez le dictionnaire que l'on vient de créer. Donc, le glisser, vous sélectionnez, vous appuyez avec le clic gauche de la souris et vous faites glisser en restant appuyé, d'accord, hein. Ça, c'est super intéressant pour créer des raccourcis rapides dans la barre. Ça aurait pu marcher exactement si je l'avais mis ici. Pour les supprimer, clic droit et supprimer, d'accord. Ça marche pareil pour le dossier, d'accord. Vous pouvez également sauvegarder ou classer correctement. Il suffit ici d'aller dans la barre des favoris et aller dans gestionnaire des favoris. Vous retrouverez ici toute votre arborescence avec vos dossiers et les liens qui sont dans le classement. Vous pouvez également sauvegarder tous les favoris. Ici, vous pouvez exporter tous les favoris directement et ça va vous créer un fichier HTML, une sauvegarde. Comme ça, si vous avez un souci, vous pouvez très bien les reprendre plus tard. D'accord ? Vous pouvez également, dans Chrome, créer un compte Chrome et le synchroniser. D'accord ? Ici, dans les paramètres, vous allez dans votre compte et ici, vous activez la synchronisation. D'accord ? Comme ça, à chaque fois que vous allez vous connecter avec ce compte-là, ça va récupérer tous les raccourcis que vous avez déjà créés. Je vais vous montrer maintenant dans Firefox. Dans Firefox, pour les dossiers, c'est exactement le même principe. Pour afficher la barre des tâches, la barre des favoris, il suffit d'aller normalement faire un clic droit ici et afficher la barre personnelle toujours affichée. D'accord? Et là, vous aurez votre barre comme dans Chrome. Vous pouvez faire un clic droit et ajouter un nouveau dossier également. Et vous pouvez faire exactement comme tout à l'heure. Aller chercher le dictionnaire dans notre exemple et ici faire un glisser dans la barre des favoris ou dans le dossier que vous avez déjà créé. Bien entendu, si je ferme et que je rouvre, c'est exactement le même principe que dans Chrome. Pour exporter les favoris, pour pouvoir les garder pour plus tard, il faut afficher d'abord la barre de menu qui est ici. On clique droit sur une partie vide de la barre en haut. Ici, on active la barre de menu, d'accord ?
Et on va dans marque-page, organiser les marque-pages. Ici, vous avez tous les marque-pages comme tout à l'heure dans le gestionnaire des favoris de Chrome. Et ici, vous avez importation et sauvegarde, sauvegarder, et ça vous crée un fichier qui n'est pas en HTML ici, mais un fichier .json. Et donc du coup, vous pourrez le récupérer pour le réimporter par la suite dans un autre navigateur de Firefox. Ok ? Voilà, j'ai fini pour tout ce qui était favoris. Je vous rejoins pour une prochaine vidéo très prochainement. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt.